Vous auriez pu accepter ma main tendue pour une sortie honorable. Vous devez désormais rendre des comptes. Et les événements se sont enchaînés très vite. Entre les 3 et 5 novembre dernier, le mot d'ordre de ville morte est lancé. Maroua dans l'extrême nord. À Maroua, le marché central a perdu son animation habituelle. Les boutiques sont fermées, les allées presque vides. Garoua dans le nord. Garoua, habituellement vibrante et bruyante, se réveille depuis lundi dans un silence lourd. Ici, le mot d'ordre de ville morte lancé par Issa Chiroma Bakary a été respecté. Santchou à l'ouest. Au marché central de Santchou dans le département de la Menoie, pas l'ombre d'un commerçant, encore moins d'un client dans ce secteur où toutes les boutiques sont fermées. Bertois à l'est. À Bertois, capitale régionale de l'Est, circulation réduite au maximum, magasins et commerces fermés, des écoles, lycées et collèges non fonctionnels. Douala dans le littoral. Les commerces sont clos, les grandes surfaces fermées. Du côté de kilomètre 5 et Kanyabassi, c'est la même atmosphère. La foule habituelle se fait rare, la ville semble figée. Une bonne partie du pays semble figée. Tous, semble-t-il, ayant répondu à l'appel d'Issa Chiroma Bakary, leader du FSNC. Le constat est là, même les autorités administratives semblent se rendre à l'évidence. On a déjà atteint un niveau où même la boulangerie est fermée. Là où il y a la guerre, même avec les canons, c'est-à-dire que ça tourne de part et d'autre. On ne ferme ni boulangerie, ni hôpital, ni pharmacie, ni banque. Mais à Maroua, tout est fermé. Yaoundé s'agace. Les autorités montent au créneau. Des ultimatums sont lancés. On leur donne jusqu'à demain matin pour ouvrir. Si demain ils ne sont pas ouverts, leurs boutiques seront fermées, leurs attributions seront retirées. Mais l'impact est là. Économiquement, ça fait mal, très mal. Et cela se ressent sur plusieurs denrées. Par exemple, les tomates. Depuis plusieurs jours, la tomate se vendait à prix d'or, jusqu'à 20 000 francs CFA le cajou, conséquence directe de la pénurie liée d'une part aux tensions post-électorales que traverse le Cameroun. Les viandes et autres victuailles. C'est difficile, avec les 5 000, on ne parvient pas à s'en sortir. Parce que le kilo de viande actuellement sur le marché, c'est dans des 6 000, 5 500, 6 000. Avec les pénuries des aliments qui ne viennent pas du nord, comme les oignons, et puis le maïs et le haricot, rien n'entre. Donc c'est difficile en ce moment. Même la capitale Yaoundé subit le contre-coup. Les prix des denrées alimentaires ne cessent de flamber et aucun marché de la capitale n'y échappe. Et comme on a pour coutume de dire, quand les éléphants bagarrent en brousse, ce sont les herbes qui souffrent. Le secteur du transport interurbain, lui aussi, est touché de plein fouet. À Douala, ce mercredi matin, c'est une scène inhabituelle qui s'offre aux yeux. Les agences de voyage sont fermées, les salles d'attente sont désespérément vides et toute la flotte reste immobilisée. Les chauffeurs désespèrent. Je suis au rond-point depuis 6 h du matin. J'ai déjà fait 4 tours, je n'ai pas vu un passager en route. Je suis encore venu garer depuis mardi même, depuis mardi passé. Les transporteurs routiers, eux non plus, ne sont pas épargnés. Vu la situation que le pays traverse en ce moment, les syndicats de manière automatique, ou les chauffeurs en général de manière automatique, ont compris qu'ils ne peuvent pas circuler de peur que leurs véhicules peuvent être vandalisés, les marchandises peuvent être pillées, voire même incendiées, ou soit lui-même le chauffeur perdre sa vie. Ils ont préféré garer des véhicules et attendre que l'État à son tour apporte des moyens de solution. L'État, justement, a désormais plus que jamais les yeux et les oreilles tournés vers Issa Chiroma Bakary, scrutant la moindre de ses sorties. L'homme politique devenu par la force des choses le centre d'attention. Alors que le GECAM, le groupement des entreprises du Cameroun, annonce pour bientôt un bilan chiffré des villes mortes, l'addition, selon certains, pourrait s'avérer encore plus salée. Quand Chiroma parle, le Cameroun écoute. Oui, aujourd'hui, dans ce pays en ébullition, un seul mot d'ordre semble encore traverser les ruelles, les marchés, les carrefours et les salons, celui de Chiroma. Vous auriez pu accepter ma main tendue pour une sortie honorable, mais désormais, vous devez rendre des comptes.
a-t-il lancé d'un ton ferme, presque paternel, mais surtout lourd de sens. Une phrase qui a glacé les uns, réveillé les autres et achevé de confirmer une évidence. Chiroma n'est plus un simple acteur du décor politique. Il est devenu le centre de gravité d'un peuple en colère, un peuple qui, las de subir, a trouvé dans sa voix le canal de sa propre dignité. Entre le vote massif du peuple qui a défié la peur et les intimidations pour se rendre aux urnes, les marches pacifiques qui ont rempli les places et les avenues et les villes mortes qui ont figé l'économie nationale dans un silence retentissant, c'est désormais Chiroma qui dicte le rythme. Ce qu'il dit, le peuple le traduit en action. Ce qu'il demande, les foules l'exécutent. Ce qu'il dénonce, tout le pays en parle. Et cette dynamique, cette adhésion populaire spontanée ne vient pas d'une manipulation de masse ou d'une propagande bien huilée. Non, elle naît du vide que le pouvoir a lui-même créé, ce vide de confiance, de justice, de légitimité, ce vide que la parole de Chiroma comble aujourd'hui par sa clarté et son courage. Car ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que nous assistons à une mutation silencieuse du leadership national. Pendant que les institutions sont en perte d'autorité, pendant que les figures du régime s'accrochent désespérément à des symboles vides, la voix de Chiroma s'impose comme celle d'un tribun du peuple. Il ne parle pas pour lui, il parle pour eux. Il ne cherche pas la reconnaissance des puissants, mais le respect des humbles. Et cette posture change tout. Elle force l'écoute, elle désarme les sceptiques, elle transforme chaque phrase en directive morale, chaque mot en levier d'action. Quand il dit « vous devez rendre des comptes », il ne parle pas seulement aux dirigeants qui ont confisqué le pouvoir. Il parle aussi à tous ceux qui ont choisi le silence face à l'injustice, à ceux qui ont préféré observer la fraude électorale en se disant que cela ne les concernait pas. À ceux qui, hier encore, riaient des marches pacifiques, mais qui aujourd'hui se demandent comment le pays a pu en arriver là. Il s'adresse à une nation tout entière, engluée dans sa peur et son fatalisme, pour lui rappeler une chose simple. On ne peut pas réclamer la liberté et en même temps craindre le bruit de sa propre voix. C'est pour cela que les villes se sont tues, non pas par peur, mais par respect, par attente, par discipline citoyenne. Le peuple a compris que parfois, le silence est plus bruyant que 1000 slogans, que refuser d'ouvrir boutique, refuser de circuler, refuser de produire, c'est déjà un acte politique fort. C'est un cri sans mots, un vote sans bulletin, une marche sans pancarte. Et au cœur de ce grand silence organisé, la parole de Chiroma résonne comme une boussole. Les citoyens la scrutent, la décortiquent, la commentent. Chacun attend le mot d'ordre. Parce que dans un contexte où plus rien n'est stable, où les institutions chancellent, il faut bien une voix claire pour guider la marche. Mais attention, ce que nous vivons n'est pas une simple popularité. Ce n'est pas le triomphe d'un homme sur un autre. C'est le retour de la parole citoyenne à travers un symbole. Chiroma n'a fait que canaliser ce qui couvait depuis longtemps. Le ras-le-bol d'un peuple qui en a assez de souffrir en silence. Quand il tend la main, il ne fait pas un geste politique. Il tend une issue de secours à ceux qui ont choisi le mensonge. Et quand il la retire, c'est que la patience a expiré. Il ne reste alors plus que la vérité, nue, brutale, implacable. Vous devez désormais rendre des comptes. Ces mots ne sont pas une menace, ce sont des constatations historiques, car tout pouvoir illégitime finit par s'expliquer devant ceux qui l'a opprimé. Aujourd'hui, Chiroma ne cherche plus à convaincre. Il constate, il énonce, il rappelle les faits. Le peuple a voté massivement, il a marché pacifiquement, il a obéi à l'appel des villes mortes. Et malgré cela, on veut lui voler sa victoire. Alors oui, le temps de la diplomatie est terminé. Le temps des comptes a commencé. Et ce qui rend ce moment si particulier, c'est que tout cela se déroule dans une atmosphère d'une étrange sérénité. Pas de violence, pas de chaos, juste un peuple debout, déterminé, discipliné, conscient de son pouvoir. C'est cela la véritable révolution, celle du comportement, du refus de la peur, de la dignité retrouvée.
Alors quand Chiroma fait taire les villes, ce n'est pas pour imposer le silence de la peur, c'est pour orchestrer le silence de la conscience. Ce silence-là parle. Il dit « Nous savons qui nous sommes, nous savons ce que nous voulons et nous savons que le monde nous regarde ». Et face à ce calme redoutable, le régime tremble, car il ne sait plus comment réagir. On peut faire taire les cris, mais on ne peut pas étouffer un silence collectif. On peut arrêter des leaders, mais on ne peut pas emprisonner une idée. On peut confisquer des urnes, mais on ne peut pas confisquer la volonté d'un peuple éveillé. C'est cette réalité que Chiroma incarne aujourd'hui. Une réalité où le pouvoir ne se mesure plus au nombre de militaires alignés, mais à la capacité d'un homme à rallumer la flamme du courage chez les siens. Une réalité où l'avenir du Cameroun ne se décide plus dans les salons dorés, mais dans la conscience collective d'un peuple debout. Une réalité où désormais chaque mot prononcé a le poids de l'histoire. Oui, Chiroma a tendu la main, elle a été refusée. Désormais, il demande des comptes. Et dans le regard du peuple, on lit que cette fois, personne n'échappera à ce rendez-vous, parce qu'une nation qui se réveille ne redort plus jamais, parce qu'un peuple qui a goûté à la dignité ne se contente plus des miettes, et parce qu'au bout du silence des villes mortes, ce qui se prépare n'est pas une révolte, c'est une renaissance.